Événements. Reax vous permet d'organiser une session avec l'un ou plusieurs de vos contacts Reax ou de prendre part à une session à laquelle on vous a invité. Quand vous organisez une session, vous agissez à titre d'hôte, tandis qu'en prenant part à une session organisée par un autre utilisateur, vous êtes un participant. Voyons d'abord comment organiser une session Reax. À partir du menu principal, cliquez sur la vignette Événements. Vous accéderez ainsi au menu Événements qui comprend 3 sous-sections: Planifier, Avenir et Passé. Cliquez sur la vignette Planifier. Vous accéderez à la section où vous devrez inscrire tous les renseignements relatifs à l'événement que vous souhaitez organiser. En haut du panneau se trouve l'onglet Type d'événement, établi par défaut à Session. Juste en dessous, vous devrez inscrire le titre de l'événement. En dessous du titre, votre nom en tant qu'hôte s'affiche par défaut. La prochaine étape consiste à indiquer la date, l'heure et la durée approximative de l'événement. Vous pouvez ensuite ajouter une description de l'événement ou tout autre renseignement pertinent à la section Renseignements supplémentaires de l'événement. Ces renseignements seront inclus dans le courriel que vos participants recevront en guise d'invitation à la session que vous organisez. La prochaine étape consiste à inviter les participants. Veuillez noter que le nombre maximal de participants étant établi à 6, vous pouvez inviter jusqu'à 5 contacts pour participer à la session avec vous. Aussi, sachez que les utilisateurs dont l'état est en attente dans votre liste de contacts ne peuvent pas être invités à un événement. Pour ajouter des participants, cliquez sur « À partir de Reax » et sélectionnez les contacts Reax que vous souhaitez inviter à votre session. Trouvez d'abord le contact que vous souhaitez inviter, puis cliquez sur « Ajouter ». Le nom de votre contact s'affichera à la section « A » située en haut du panneau de contact. Répétez cette étape pour chaque contact à inviter. Si vous souhaitez retirer l'un des contacts de la section A, cliquez sur « Retirer » à côté du nom du contact ou sur le petit X à côté du nom de votre contact dans la section A. Lorsque vous aurez sélectionné les contacts que vous souhaitez inviter à votre événement Reax, cliquez sur « Ajouter les participants sélectionnés ». Les contacts Reax sélectionnés s'afficheront dans le panneau « Inviter les participants ». Si vous souhaitez retirer l'un des contacts de votre liste de participants, sélectionnez ce contact et cliquez sur « Retirer les participants sélectionnés ». Si vous souhaitez rajouter un contact à votre liste de participants, cliquez simplement sur « À partir de Reax » à nouveau, puis sélectionnez le contact de votre choix. Lorsque vous aurez entré tous les détails de l'événement et que vous aurez sélectionné vos contacts, cliquez sur « Créer l'événement » pour conclure le processus de création de l'événement. Vous pouvez mettre fin au processus de création d'un événement en tout temps en cliquant sur « Annuler ». Lorsque vous aurez terminé la création de votre événement et cliquez sur « Créer l'événement », un message s'affichera à l'écran pour confirmer que votre événement a été créé avec succès. La création d'un événement déclenche automatiquement une série de notifications et d'actions à prendre pour l'hôte et les participants. Immédiatement après avoir créé un événement, l'hôte verra s'afficher une notification sous forme de chiffre dans la section « Événements » du menu principal. Cette notification indique à l'utilisateur qu'il y a un nouvel événement à venir. En cliquant sur la vignette « Événements », l'utilisateur accédera au sous-menu de cette section. La même notification sous forme de chiffre s'affichera en haut de la vignette « À venir ». En cliquant sur la vignette, l'utilisateur accédera au panneau des événements à venir qui contient les événements prévus pour la journée ainsi que tous les autres événements à venir. Le panneau d'événements affiche le nom, la date et l'heure ainsi que le nom de l'hôte des événements organisés. Le fait de cliquer sur la petite flèche descendante située à droite de la liste d'événements fera apparaître une fenêtre affichant les renseignements supplémentaires de l'événement saisis par l'hôte lors de la création de l'événement. Veuillez noter que cette fenêtre contient également le bouton « Annuler »
permettant à l'hôte d'annuler un événement. À droite de chaque événement de la liste, un bouton rectangulaire bleu vous permet de lancer une session dont vous êtes l'hôte ou de vous joindre à une session à laquelle vous êtes invité à titre de participant. Dès qu'un événement est créé, le bouton « Commencer » devient accessible à l'hôte pour lui permettre de démarrer l'événement Reax à tout moment. Dès que l'hôte clique sur « Commencer », les participants peuvent se joindre à la session. Les hôtes peuvent donc commencer un événement à l'heure prévue ou lancer leur session plus tôt ou plus tard dans la journée. De plus, après une session, la salle de l'événement demeure accessible toute la journée. Ainsi, si un hôte souhaite poursuivre la session avec ses participants plus tard dans la journée, il n'aura qu'à cliquer à nouveau sur « Commencer » pour que les invités puissent se joindre à la session. Le lendemain, la session s'affichera à la section « Passer » du sous-menu « Événements ». Après avoir créé un événement Reax, l'hôte recevra un courriel pour confirmer la création de son événement. Ce message de confirmation contient les renseignements relatifs à l'événement organisé et à la liste des participants. L'hôte peut ajouter l'événement à son calendrier électronique en cliquant sur le lien « Ajouter au calendrier » du message de confirmation. L'hôte recevra également un message par courriel chaque fois qu'un participant accepte ou refuse l'invitation à son événement. L'hôte peut ainsi assurer le suivi des participants qui prendront part ou non à la session Reax qu'il ou qu'elle a organisée. Voyons maintenant la procédure du point de vue du participant invité à un nouvel événement Reax. Dans le menu principal de Reax, le participant verra s'afficher une notification sous forme de chiffre au-dessus de la vignette « Événement ». Cette notification indique à l'utilisateur qu'il y a un nouvel événement à venir. En cliquant sur la vignette « Événement », l'utilisateur accédera au sous-menu de cette section. La même notification s'affichera au-dessus de la vignette « À venir ». En cliquant sur cette vignette, l'utilisateur accédera au panneau « Événements à venir ». En haut du panneau, l'invitation au nouvel événement s'affichera dans un rectangle rouge. L'invitation contient le nom, la date et l'heure de l'événement, ainsi que le nom de l'hôte. Le fait de cliquer sur la petite flèche descendante située à droite du panneau fera apparaître une fenêtre contenant les renseignements supplémentaires de l'événement saisis par l'hôte lors de la création de l'événement. Le participant aura accès aux boutons « Accepter » et « Refuser ». Dès que le participant clique sur « Accepter », l'invitation disparaît et l'événement accepté s'affiche automatiquement à la section « Événements à venir ». Comme expliqué précédemment, ce panneau contient le nom, la date et l'heure de l'événement à venir, ainsi que le nom de l'hôte. Le fait de cliquer sur la petite flèche descendante située à droite du panneau fait apparaître une fenêtre contenant les renseignements supplémentaires de l'événement saisis par l'hôte lors de la création de l'événement. À droite de chaque événement de la liste se trouve un bouton rectangulaire permettant aux participants de se joindre à une session. Ce bouton apparaîtra ombragé jusqu'à ce que l'hôte commence la rencontre. Si un participant clique sur le bouton pendant qu'il est ombragé, il recevra un message lui indiquant que l'hôte n'a pas encore lancé la session. Dès que l'hôte lancera la session, le bouton « Joindre » tournera au bleu, devenant ainsi actif, et le participant pourra cliquer sur celui-ci pour se joindre à l'événement Reax organisé. Dès qu'un hôte invite un participant à un nouvel événement, le participant reçoit une invitation et une notification, à même la section « Événements » de Reax, tel que mentionné précédemment. Le participant reçoit également un courriel d'invitation à l'événement Reax organisé. Ce message d'invitation contient les renseignements relatifs à l'événement et la liste des participants. Le participant peut accepter ou refuser l'invitation à l'événement directement dans le courriel en cliquant sur le bouton « Accepter » ou « Refuser ». Dès que le participant clique sur l'un de ces boutons, il accède à une page web confirmant son acceptation ou son refus. Enfin, le participant recevra un message de confirmation contenant les renseignements relatifs à l'événement et un fichier .ics lui permettant d'ajouter l'événement à son calendrier. Le jour de l'événement organisé, à l'heure prévue, l'hôte doit se connecter à Reax, aller à la section « Événements », puis à la sous-section « À venir »,
avant de lancer la session en cliquant sur « Commencer ». Cette mesure redirige directement l'hôte dans la salle et invite les participants à se joindre à la session. Pendant que l'hôte attend que les participants se joignent à la rencontre, il verra l'avatar de chacun des participants, ainsi qu'un message indiquant que le système est en attente des participants. Dès que les participants se joignent à la session, ils peuvent commencer à interagir. À l'heure et à la date de l'événement, tous les participants connectés à Reax recevront automatiquement un message les invitant à se joindre à l'événement. En cliquant sur « Joindre », les participants accéderont directement à la session. Si un participant n'est pas en mesure de se joindre à la session au moment où le message s'affiche, il peut simplement cliquer sur « Ignorer » pour fermer la fenêtre. Plus tard, lorsque le participant est prêt à prendre part à la rencontre, il lui suffit d'accéder à la section « Événements », puis à la section « À venir » avant de cliquer sur « Joindre » pour participer à l'un des événements prévus pour aujourd'hui. Ce faisant, le participant se joindra automatiquement à la session. Si un participant doit s'absenter temporairement au cours d'une session, il peut interrompre la connexion et revenir plus tard. Pour ce faire, il doit aller à la section « Événements à venir » et suivre les étapes décrites précédemment. Veuillez noter que seuls les participants invités à l'événement pourront prendre part à la session organisée. La version actuelle de Reax ne permet pas d'ajouter des participants non invités en cours d'une session organisée à l'avance. Cette option sera offerte dans le cadre d'une mise à jour prochaine de Reax. Veuillez également noter qu'à titre d'hôte ou de participant, si vous recevez un appel d'un contact qui n'a pas été invité à la session au cours de votre événement Reax, vous serez automatiquement déconnecté de la session à laquelle vous prenez part si vous acceptez l'appel. Pour éviter que cela se produise, nous vous suggérons d'ignorer l'appel entrant et communiquer avec cet utilisateur ultérieurement après votre session en cours. Si vous devez absolument répondre à l'appel, avisez les autres participants que vous devez quitter la session pour prendre part à un autre appel. Une fois votre appel terminé, vous pourrez vous joindre à nouveau à la session organisée en suivant les étapes énoncées précédemment. Il convient également de noter qu'un hôte pourra accéder à nouveau à la salle de l'événement avec ses participants à tout moment de la journée en suivant les mêmes étapes que pour le lancement initial. L'hôte doit simplement indiquer à ses participants à quel moment ils doivent se joindre à nouveau à la session. Pour terminer, prenez note que si un hôte décide d'annuler une session organisée, l'événement ne s'affichera plus dans la liste d'événements à venir de l'hôte et des participants. Tous les participants recevront également un courriel les avisant que l'événement Reax a été annulé.